bonsoir, ça dépend du moment que vous nous recevez. Nous sommes là sur notre antenne télévision de Manchester Neckhoff. On va essayer de parler ce soir de ce qui s'est passé ici à Manchester le 22 mai. Tous nous savons bien sûr ce qui s'est passé. Il y a eu une explosion pendant le concert de la grande dame qu'on appelle aujourd'hui Ariana Grande, qui faisait un concert ici, pas trop loin d'où qu'on est. Je pointe mon doigt vers par là. C'était sur Manchester Arena. Alors, pendant le concert, aux alentours de 22h, il s'est passé quelque chose. Quelque chose, c'est quoi? Ce sont les explosions. Il y a eu 2 explosions pendant le concert. Et on a eu des victimes. C'était un acte terroriste qui a été réclamé par certaines personnes. Je crois que tout le monde a lu dans les médias et vous avez peut-être reçu des réponses par rapport à ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On a un invité spécial qui s'appelle M. Yannick Mulunda. C'est quelqu'un qu'on ne vous présente pas, vous le connaissez parce qu'il est parfois, il vient chez nous avec sa purge périodique. Oh là là, quand il attaque, lui, il est terrible. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la purge périodique. Aujourd'hui, c'est Neckhoff TV qui vient pour interroger M. Yannick Mulunda par rapport à ce qui s'est passé, parce que nous sommes tous concernés, nous sommes tous touchés par ce qui s'est passé ce jour-là, ce soir-là. Et alors, sans plus tarder, moi c'est votre présentateur que vous connaissez bien, j'allais oublier de me présenter, mais c'est bien sûr Raphaël Ngoma, que vous aimez bien, et on se retrouve juste à la fin, mais pour l'instant je suis avec notre ami Yannick Mulunda. Je vais essayer de lui poser quelques questions par rapport à ce qui s'est passé. Donc, vous avez bien compris, nous parlons de l'explosion du 22 mai, le concert d'Ariana Grande, qui s'est résulté avec 22 morts et une cinquantaine de blessés. Si je ne m'abuse, le terme, je crois que c'est ça. Une cinquantaine de blessés, et puis voilà. Aujourd'hui, on veut en parler avec Yannick Mulunda parce que il se sent concerné, il est congolais. Nous sommes dans un milieu où les Congolais habitent. Et il y a un triangle qui se forme là parce qu'il y a vraiment 3 zones où les Congolais habitent. Et donc, on est concerné par rapport à... Soit on était dans le concert, soit nos amis, les amis de nos enfants étaient dans le concert. Voilà. Tout de suite, je vais voir mon ami Yannick Mulunda. Bonsoir, monsieur Yannick. Bonsoir, merci. Ok. Combien de temps vous avez vécu à Manchester pour savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé ici, là, qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes au courant de ce qui se passe, mais combien de temps avez-vous vécu à Manchester? Oui, nous sommes à Manchester depuis à peu près 14 ans. L'expérience de Manchester a toujours été bonne, que ce soit dans la communauté anglaise, que ce soit dans la communauté congolaise. Ok, la bombe, il y a eu explosion à Manchester Arena. Pouvez-vous nous en parler un peu? Qu'est-ce qui s'est passé à Manchester? Oui, évidemment, le triangle que vous venez de citer là, du centre-ville de Salford et Mass Platine, c'est là, il y a aussi une bonne agglomération de Congolais. Évidemment, l'événement qui s'est passé dans la salle mythique de Arena doit avoir l'impact sur la vie des Congolais qui vivent dans le milieu local. Oui, il est vrai qu'il y a des Congolais qui vivent dans ces milieux. Sauf que, heureusement, d'un côté, et pas totalement heureusement, parce que les Congolais sont affectés, parce que c'est leur milieu, ils ont des amis, ils ont des parents, et ils ont des amis de leurs enfants qui ont succombé à ces attentats, à cette barbarie terroriste. Oui, dans le milieu congolais, comme de partout, l'encre et la salive coulent sur cet événement qui s'est passé à Manchester. Qu'est-ce qui se passe? Au juste, les Congolais, comme tout le monde, en parlent de manière... Il y a des réactions sont mixtes. Je veux dire quoi? Tout le monde condamne d'abord cet acte barbare qui n'est pas acceptable dans le monde civilisé. En ce qui concerne les Congolais, en particulier, si on doit en parler, oui, il y a eu des enfants congolais parce que Ariana, la grande, c'est une
chanteuse qui est très populaire dans le milieu des adolescents et nous avons aussi des enfants congolais qui l'admirent aussi. Sauf que l'événement s'est passé au moment où beaucoup d'enfants étaient dans les examens. Que parmi nos enfants, ils n'ont pas été là-bas, mais ils ont eu des amis victimes ou les parents des amis qui sont tombés victimes dans cet événement, qui fait la tristesse pour tout le monde, c'est-à-dire les Congolais en général. Et comme ça, ils ont la... sont concernés. Sont concernés, vraiment, comme ça concerne tout le monde. Je parlais du triangle tout au début de mon parler. Au début, j'avais parlé d'un triangle, c'est-à-dire il y a Salford, Chitamil, Maïs Platine, donc tout près de City Center où ça s'est passé. Alors, à peu près combien de Congolais vivent dans ce milieu? Oui, selon les statistiques qu'on connaît depuis à peu près 5-6 ans, à Manchester, nous avons à peu près entre 5 6 000 ou 7 000 Congolais. Donc c'est une grande agglomération. Et quand on parle Manchester, on voit Greater Manchester, le Grand Manchester. Parlons un peu de la sécurité. Est-ce que vous pensez que nous sommes vraiment bien sécurisés par rapport à ça, par rapport à l'attentat, par rapport au pays où nous vivons? C'est une terre que nous avons choisi de vivre, où nous avons choisi de vivre, mais pensez-vous vraiment que nous sommes bien sécurisés par rapport à ça? Si vous voyez l'attentat, les attentats, ce qui se passe, est-ce que pensez-vous que nous sommes vraiment sécurisés? Oui, de la manière générale, si on doit parler de la sécurité liée aux attentats terroristes qui ont eu lieu à Manchester, les Congolais sont invités à suivre les ordres des autorités de la place. Évidemment, il y a eu des mesures qui ont été mises en place et qui concernent tout le monde. Tel que, il y a eu récemment l'évacuation de Andel, qui est le centre commercial. Mais là où je dois peut-être beaucoup insister, surtout en particulier aux Congolais, c'est d'essayer de suivre les ordres tels que nous voyons maintenant dans le centre-ville, il y a des militaires ou bien des policiers bien armés et dont le doigt est sur la gâchette. C'est-à-dire qu'on a décrété une opération qui consiste à stopper les gens et fouiller les gens. Vous voulez parler de l'alerte rouge? L'alerte, justement, est sur les rouges et nous devons peut-être expliquer ça veut dire quoi. C'est-à-dire la situation est critique. On doit accepter qu'on nous stoppe dans la rue. On peut même nous fouiller pour voir ce que nous avons dans nos bagues. Nous demandons aux Congolais d'accepter, c'est possible. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit traiter comme un racisme. On doit aussi rappeler aux gens qu'il y a des policiers qui circulent aussi en tenue civile dans des véhicules civils. Ce sont des mesures, des précautions pour répondre à cet état d'urgence. D'où, si vous êtes au volant, qu'une voiture privée, un monsieur en privé vous stoppe, arrêtez et puis laissez-lui faire son boulot pour ne pas risquer de vous faire même tirer des balles dessus par des militaires en tenue civile. Merci bien Yannick Moulodla, nous sommes arrivés à la fin de notre émission et ce soir je vous dis au revoir et on se retrouve à la prochaine fois pour une autre émission avec beaucoup plus de précision. On se retrouvera soit à la radio Nekoff ou bien des autres émissions que nous allons vous proposer. La caméra et devant c'était notre ami Coco Njoko, le James Cameron de la caméra, le James Cameron de la télévision, le James Cameron de Congolais. Et il y avait aussi mon invité spécial Yannick Moulonda. Et je vous dis au revoir et à tantôt. Merci. Bye. Which way?
Come on. We need to get round. Corey, get round this way. Come on. There was just loads of chaos and everyone was scared and screaming.